Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 h. Au sommaire de l'émission, nous allons parler de théâtre avec Sandrine Roux, qui organise des stages de théâtre au mois de mars et au mois d'avril concernant l'improvisation, et on joue des personnages. On en parle avec elle d'ici quelques instants. Théâtre également avec Sébastien Lazenec qui vient présenter sa dernière création qui s'intitule Ami. On parlera également de cinéma dans ce Bocal Local avec un film intitulé La vie qui désarme. Son réalisateur est avec nous en plateau, Aurélien Réal, et ce film, vous pourrez le découvrir sur LMTV juste après le Bocal Local à 20 h. Et puis on terminera cette émission avec de la musique, et notamment Galette Party. Étienne Kervela de la MJC Plaine du Ronceret et Youen Le Foll pour le collectif d'organisateurs Aspect se sont rassemblés pour ce premier événement intitulé Galette Party. Ils nous en diront plus en fin d'émission. Les chroniqueurs également du Bocal seront là, comme chaque semaine. Matt pour la sélection comics et Damien pour sa chronique décalée autour de la séduction. Avant de plonger dans le grand bocal, on plonge dans le petit. Et dans le petit bocal, on commence par de la musique avec le concert du groupe Prozac. Ce sera le jeudi 26 février prochain au bar L'Entracte. C'est anciennement le Passeport du Cochon Vert, place d'Alger. Ce concert aura lieu à 21 h. Voici un extrait de ce que vous pourrez écouter. Prozac, donc, que vous pourrez découvrir jeudi prochain pour vous qui nous regardez en direct, 26 février, au bar L'Entracte, place d'Alger, au Mans. C'est l'ancien bar qui s'appelait le PCV, jeudi 21 h. Et puis également du théâtre dans ce petit bocal avec le théâtre du Passeur qui propose une lecture de Nathaniel Hawthorne vendredi 27 février prochain à 20 h 30. Une lecture par Jackie Boiron et Patrice Connard. Le théâtre du Passeur, c'est rue de la Rivière au Mans. Voilà pour ce petit bocal. On parle de théâtre et de cinéma d'ici quelques instants dans le grand. À tout de suite. Du cinéma avec le film La vie qui désarme. Son réalisateur est en plateau avec nous, Aurélien Réal. Bonsoir. Bonsoir. C'est un film que l'on pourra découvrir ce soir sur LMTV, juste après le Bocal Local à 20 h. Un film qui parle de la création, j'ai envie de dire, et puis du partage. Est-ce que c'est une définition qui pourrait vous convenir? C'est tout à fait ça. C'est un film qui a eu pour vocation d'encourager au départ, par une promotion vraiment d'un styliste, Jeff Rivera, qui fait des vêtements de récupération à partir du jean. Et moi, je me suis proposé de faire une performance cinématographique à partir de ce styliste. Ce qui a donné une déclinaison de clips et de petits teasers proprement publicitaires, et aussi deux courts-métrages, dont celui-ci, La vie qui désarme, qui est de 11 minutes et qui concentre une factory, une ambiance on est un peu dans l'ambiance Warhol, oui. Oui, c'était vraiment le propos de départ. Et puis j'ai repris ça à notre façon, tel que j'ai rencontré tous les artistes. On les a concentrés dans ce grand espace et on a fait le voyage avec un gros dispositif cinéma, de donner un film qui met en scène les différences artistiques, de création, et qui travaillent ensemble. Et ça donne une comédie, je dirais, musicale, culturelle. Ouais. On en parle d'ici quelques instants avec vous, Aurélien Réal. Sandrine Roux, bonsoir. Bonsoir. Vous organisez avec l'association Les Arts des stages de théâtre. Oui.
Pour les adultes, pour les enfants et pour les ados. Alors les adultes, c'est 14 et 15 mars. Autour de l'improvisation et des personnages, voilà, enfin là le thème, l'improvisation et les personnages, c'est plus destiné au stage des enfants et des ados qui, lui, aura lieu au mois d'avril. Et pour les adultes, le thème choisi, c'est faire rire et émouvoir. Donc c'est vraiment travailler sur comment on amène le spectateur à rire et à être ému, sachant que c'est des stages qui s'adressent aussi bien à des gens qui n'ont jamais fait de théâtre qu'à des gens qui en ont déjà fait un petit peu, et que moi, mon travail, ça va être de m'appuyer un peu sur les personnalités, sur ce que chacun peut proposer, chacun à son niveau. Voilà, c'est vraiment pour se faire plaisir aussi avant tout. Il paraît que c'est beaucoup plus dur, Sandrine, de faire rire que de faire pleurer. Est-ce que c'est vrai? On dit souvent ça, oui, on dit souvent ça. On dit souvent qu'effectivement, déclencher le rire, c'est plus difficile que les pleurs. Mais alors pourquoi? Pour quelle raison? Je pense en fait, un comédien qui souhaite faire pleurer en montrant son malheur ou son désarroi, c'est peut-être quelque chose de plus facile que justement plus naturel. Cela dépendra après des personnes. Mais en tout cas, le rire demande peut-être plus de... Je dirais pas plus de travail, mais... plus de technique, peut-être. Plus de technique, plus de... peut-être de réflexion aussi. Donc, je pense que c'est un travail un peu plus difficile. Aurélien Réal, vous êtes réalisateur, vous dirigez du coup des comédiens. Est-ce que vous faites ce constat aussi de faire rire, qui est peut-être plus... Enfin, un film humoristique, on dit que c'est souvent plus compliqué à diriger qu'un film, qu'un drame. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis très fan de Jacques Tati. À mon avis, je ne me suis pas encore risqué dans ces domaines-là. J'ai essayé, mais c'est plus difficile, oui. Quelles sont les techniques justement que vous allez aborder, vous, Sandrine, à travers ces stages? Là, je ne sais pas si on parle vraiment technique, mais en tous les cas, moi, là où je vais vraiment travailler, c'est par rapport à chaque personne que je vais avoir, c'est de les mettre en situation de jeu, de les mettre... donc ça va être beaucoup d'impro, beaucoup d'improvisation, et c'est vraiment en fonction de chacun, de trouver chez la personne le petit truc qu'on peut travailler qui va déclencher le rire. Parce qu'il y a des fois des gens, ils montent sur scène et ils font rire et on ne sait pas pourquoi. Mais c'est vraiment, chez eux, c'est naturel, quoi. Et c'est travailler là-dessus et les aider à trouver leur chemin à eux, parce qu'il n'y a pas une façon, il y a plein de façons, et puis il y a plein d'individus. Donc c'est vraiment un travail proche avec les gens. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. C'est vraiment, je m'appuie beaucoup sur les gens et je m'adapte. C'est un peu une mise à nu aussi, du coup, des comédiens qui vont participer. Il faut accepter, oui. Il faut accepter de se laisser aller, il y a un lâcher-prise. Et puis après, c'est un travail de confiance, parce que le but aussi, c'est de faire ça en s'amusant. Enfin, on va aussi faire des jeux, des choses qui vont lier un peu les gens et les aider à se laisser aller. Et donc voilà, faut y aller progressivement aussi. Ce stage du 14-15 mars, est-ce qu'ensuite il y a une restitution? S'ils sont tous partants, c'est pareil. Là, si je vois que ça bute dans le groupe et qu'ils n'ont pas envie, on ne le fera pas. Mais s'ils ont envie, oui, on fera un petit truc à la fin du stage. Combien de personnes peuvent participer à ce stage? On va limiter à 12 personnes, c'est déjà pas mal. Est-ce que justement le groupe aide à faire rire ou émouvoir? Si, bien sûr. Ou au contraire, ça contraint parce qu'on a peur? Justement, c'est important de mener le groupe dans une direction où on va avoir un regard bienveillant les uns sur les autres et où on va s'aider pour aller vers le rire, vers l'émotion, et non pas porter un regard qui va bloquer les gens, des critiques malvenues, malveillantes. Donc c'est vraiment un état d'esprit aussi à avoir. C'est toute la différence entre le théâtre et le cinéma. Aurélien, l'avantage du cinéma, c'est qu'on peut dire, on peut refaire, quoi. Quand on est au théâtre, a priori, c'est pas possible. Sur scène, c'est difficile, mais on peut se rattraper après. On peut toujours... Tout à fait, il y a une différence énorme. Moi-même, j'ai fait de la mise en scène de théâtre. Là, je prépare déjà quelque chose dans les temps qui viennent. Donc, je la vois, la différence, je la vis. Parce que du coup, on imagine qu'il faut être beaucoup plus peut-être rigoureux dans le théâtre pour... Je sais pas, je pense qu'au cinéma aussi, il y a beaucoup de rigueur. Même certaines... C'est pas la même. Voilà, mais je pense que... Non, je pense pas qu'il faut forcément plus de rigueur, non. Disons que ce serait trop long. Moi, ce serait trop long de l'expliquer, mais il y a vraiment une différence. Voilà. Ça fait.
Et ça permet enfin pas, je vais pas dire de se sentir bien, mais est-ce qu'on peut justement avec le théâtre, avec le cinéma, avec la comédie, enfin le métier de jouer en règle générale, est-ce qu'on peut se révéler entre guillemets avec un stage comme ça, avec le fait de participer? Ouais, déjà briser des tabous, j'ai envie de dire. On peut trouver des choses en soi qu'on ignorait, on peut révéler des aspects de sa personnalité. C'est sûr qu'on se connaît pas tout le temps complètement. Et c'est par le biais d'activités, notamment par du théâtre, qu'on arrive à se connaître au fil d'une vie, en fait. Donc, Alors, pour les adultes, c'est le 14 et le 15 mars. Pour les enfants et les ados, c'est 13, 14 et 15 avril. Voilà. Les horaires, c'est 10h30, 12h30, 13h30, 15h30. Pour les enfants, vous avez choisi aussi un peu le côté improvisation, mais là, on va jouer des personnages. Voilà, c'est plus... avec les enfants, je me permets moins d'aborder des choses qui soient trop fortes en termes d'émotion. On reste sur vraiment la notion de jouer des personnages. En général, ça leur plaît. C'est des choses qui leur parlent, ils ont toujours plein d'idées et du coup là c'est laisser libre cours à leur imagination, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils ont envie de travailler et puis à partir de là on part sur des impros, on peut partir sur justement là aussi une restitution en fin de stage d'impro qu'on a bien aimé, qu'on a eu envie de retravailler, donc c'est des choses plus simples mais qui leur font aussi beaucoup de bien. Tout le monde peut participer, on n'est pas obligé d'avoir déjà fait du théâtre? Non, pas du tout, que ce soit débutant ou pas, il n'y a aucun... Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. 14 et 15 mars, donc pour les adultes, faire rire et émouvoir. 13, 14 et 15 avril prochain, on improvise et on joue des personnages. C'est stage de théâtre pour enfants et ados. Sandrine, vous restez avec nous. On continue de parler de jeux. En tout cas, on va parler de cinéma maintenant avec vous, Aurélien Réal. Je le disais, vous avez réalisé ce film qui s'intitule La vie qui désarme, qui sera diffusé ce soir sur LMTV à 20h pour vous qui nous regardez en direct. Un film, c'est vrai, un peu, je ne vais pas dire atypique, mais en tout cas, on a l'impression d'un grand plan séquence sur un milieu... On est un peu dans les hippies des 2015, ça fait un peu ça. C'est exact. Et les hippies chics, comme on dit. Les hippies chics, ouais, voilà, c'est ça. C'était l'idée. Avec cette idée, avec ces messages qui sont aussi également diffusés pendant sur le film, en surbrillance, qui sont des messages un peu de fraternité, de partage, je le disais en début d'interview, mais c'était un peu le principe. C'est exact. L'idée, moi, je viens vraiment du cinéma et dans ce que ça implique de très très rigoureux. J'aime beaucoup effectivement le plan séquence. J'aime beaucoup la mise en scène qui est hyper au millimètre. Il y a des plans avec une grande grue. En fait, c'était un gros tournage, avec du gros matériel technique. Et je suis en plus directeur de la photographie sur mes films. Je suis réalisateur et directeur de la photographie. Donc c'est que l'image est importante pour vous. Voilà. Donc pour vous dire que c'est très esthétique. C'est ce que moi, en termes de producteur de films, j'ai cette qualité-là, c'est tout ce que je fais, c'est tiré au cordon. Et justement, quand on a un paquet de plans séquences comme dans le vôtre, cette rigueur-là, elle est obligatoire, parce que si ça foire et si l'image n'est pas bonne, on est bien obligé de refaire l'intégralité de la séquence, qui est beaucoup plus longue si on fait un champ contre champ. C'est très bien vu. C'est toute l'exigence du plan séquence qui peut durer plusieurs minutes, effectivement. Si on se trompe dans l'appareil, si l'acteur n'est pas au point, tous les facteurs qui font l'image, si c'est pas fait, il faut le refaire. Si c'est 10 minutes de plan séquence, il faut refaire les 10 minutes. Avec donc un styliste qui finalement vous fait les costumes. C'est ça qui était intéressant dans le film. En fait, vous avez une bande-annonce qui est faite par des musiciens qui jouent. Vous avez des chorégraphies qui sont faites par des danseurs. Donc il y a vraiment aussi un mélange de beaucoup de disciplines artistiques et culturelles. Ça aussi, c'était une vraie volonté de votre part? Exact. Moi, j'ai une formation qui est pluri-artistique, j'écris, je fais de la musique moi-même, je suis improvisateur de piano, enfin, je connais la musique, je connais le cinéma, je connais beaucoup de choses de l'intérieur. Et j'ai voulu faire une synthèse par rapport à tout ça. Et puis, je connais beaucoup d'artistes, j'ai voulu les faire connaître, j'ai voulu les mettre ensemble. Justement, ça donne ce film La vie qui désarme. Comment il a réagi, le styliste, quand vous lui avez proposé le projet? Parce que là, pour le coup, faire un défilé de mode, c'est pas pareil que de s'exposer dans un film. Alors, d'une part, dans un premier temps, c'était l'étonnement, le trac, et au départ, c'était plutôt un non qu'un oui. Et parce que mon projet était un peu fou.
C'est-à-dire qu'effectivement, lui il partait de quelque chose, d'un petit clip, d'un petit spot, et moi j'ai proposé le grand show. Et on a beaucoup parlé, et en fait, au résultat, ça l'a beaucoup propulsé. Et aujourd'hui, cette campagne-là, avec ces courts-métrages où j'inclus vraiment ces vêtements, eh ben, il est en train de se faire connaître. Ça a été effectif. Et vous avez parlé de comédie musicale en début d'émission, ce qui est pas faux. On a parfois l'impression d'être aussi dans un West Side Story des temps modernes, avec une confrontation entre deux clans. Je reprends tous les clichés du cinéma américain et du cinéma français. Il y en a un paquet, je vous le dis. Il y en a un paquet, oui. Pour ceux qui savent analyser... J'ai pas emmené le drapeau. Ceux qui savent analyser l'image, vraiment j'ai repris, on va dire West Side Story, j'ai repris Il était une fois dans l'Ouest, parce que j'ai tourné un western à partir de ça, dans ces quelques jours de tournage qui s'appelle Entre chien et loup. Il y a À l'Est d'Éden, il y a James Dean avec son attitude de les grands Dodge, les motos, comment dire, avec Marlon Brando, l'équipée sauvage. C'est tout ça que j'ai repris. Vous avez tourné où? Parce qu'il est assez grand, c'est assez grand cette friche. À la Perrière. À la Perrière, qui est la propriétaire, quand je l'ai rencontrée, elle n'était pas du tout, elle n'avait pas cette vocation-là, c'était plutôt pour entreposer des voitures et d'autres choses. Et puis j'ai proposé ça, on a vraiment tout repeint, hein. Les taggers sont arrivés, enfin on a tout mis en scène. C'est une friche qui est en cours et on a donné un grand moment de créativité là-bas. Je crois qu'elle s'en souvient, elle essaye de... Est-ce qu'il y a des acteurs à proprement parler? Parce que le styliste, il joue son rôle, il est dans le film d'ailleurs. Les danseurs sont des danseurs qui dansent dans le film. Les taggers sont également là. Mais est-ce qu'il y a aussi des acteurs qui sont venus agrémenter? Il y a des acteurs de cinéma, par exemple. Il y a un acteur qui s'appelle Niki Laudet qui a fait La mémoire de l'eau, qui a travaillé à Hollywood. J'ai eu des acteurs bien, quoi. Enfin, j'ai eu, Pascal Hainaut qui a été dans Le Prophète, dans La prison, qui joue le rôle d'un Corse. J'ai une femme qui s'appelle, Agatha Chivakovska, qui est présentatrice à M6 pour la couture. J'ai eu pas mal de gens dits un peu connus. Et c'est votre projet qui les a séduits sur ce projet un peu fou, justement. Oui, en fait, ils ont été vraiment pris par l'idée, et voire même, ensuite, pour parler un tout petit peu technique brièvement, j'ai été très aidé par une firme d'optique. J'ai travaillé en anamorphique, c'est-à-dire en scope, et Ingénieux m'a prêté gracieusement des optiques de dernier cri. Donc voilà, tout ça, ça a été une grande... Combien de temps de tournage pour ce film? 5 jours. 5 jours. Vous avez dormi un peu pendant 5 jours? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et ensuite, on imagine beaucoup de post-production pour... Oui, tout à fait. Oui. Même s'il y a des plans séquences, et qu'effectivement, les plans séquences permettent de réduire du temps de montage. Je vois que vous connaissez très très bien cet aspect-là. Oui, après, il y a le travail de l'image, j'y accorde beaucoup de temps, donc ça a été, pour moi, en termes de post-production, allez, vite fait, ça a été 1 mois et demi, à peu près, quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup de temps après et avant, surtout aussi dans la mise en scène. Donc La vie qui désarme, n'hésitez pas et surtout ne ratez pas ce soir ce film que nous vous proposons sur LMTV juste après le bocal local à partir de 20h. Ce film donc réalisé par Aurélien Réal. Merci à vous d'être venu ce soir dans le bocal local. Je rappelle également les stages de théâtre de l'association Les Arts, les stages pour les adultes 14 et 15 mars organisés par Sandrine Rouault. C'est autour de faire rire et émouvoir pour les adultes. Et puis les prochains stages auront lieu 13, 14 et 15 avril pendant les vacances scolaires. Enfants et ados, on improvise et on joue des personnages. Merci beaucoup Sandrine d'être venue sur le plateau du bocal local. On va continuer d'ailleurs avec du théâtre d'ici quelques instants et la dernière création de Sébastien Lazenec, où il ne joue pas mais il est metteur en scène. Et puis on parlera également de séduction avec Damien, notre chroniqueur du bocal local. À tout de suite.